tous, je suis Shada, je suis la journaliste et aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important, les violences sexistes et sexuelles. On entend souvent parler de ça, mais c'est quoi exactement? Impossible de crier, de fuir ou de se défendre. Creo que Imposible de dire hoy non. es un día muy importante para las mujeres en nuestro La país. violencia encarnecida de un sistema patriarcal en México le cuesta la vida diariamente a 7 mujeres. Ensures and requires inmates to be housed based on their biological sex, so women can't be raped by a man who thinks he's a woman. L'article 222-223 du Code pénal nous dit « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'autre par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. » Cette même intranquillité qu'il a imposée à vie à ses victimes. Qui pourrait s'opposer à ce principe simple et essentiel de réparation pour nos enfants? C'est aussi pour cela que le gouvernement est favorable aux dispositions de l'article 2 de cette proposition de loi qui élargit le principe de prescription glissante introduit par la loi 2021 pour les violences sexuelles commises sur les majeurs. Les délais de prescription doivent pouvoir être prolongés si la même personne viole ou agresse sexuellement, parfois des dizaines d'années plus tard, une nouvelle personne et que cela soit commis sur des personnes majeures ou mineures. Nous faisons en sorte que chaque victime sache qu'elle peut parler, même des années plus tard. En France, les violences sexistes et sexuelles restent un problème majeur. En 2024, plus de 122 000 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées par la police, dont plus de la moitié étaient mineures. Concernant les violences conjugales, on compte plus de 270 000 victimes, presque toutes des femmes, mais seule 1 sur 6 porte plainte. Ces violences peuvent être physiques, sexuelles ou psychologiques, et beaucoup ne sont jamais déclarées. L'État agit à travers des campagnes comme #Arrêtons les violences, la formation des forces de l'ordre et de la justice et la prévention de l'école pour promouvoir le respect et l'égalité. Lutter contre ces violences, c'est l'affaire de tous. Écouter, croire et agir peuvent sauver des vies. Une violence sexiste, c'est quand une personne est maltraitée ou jugée à cause de son sexe ou de son genre. Par exemple, dire à une fille qu'elle ne peut pas jouer au foot ou critiquer un garçon parce qu'il pleure. Cela montre qu'un sexe serait supérieur à l'autre et empêche l'égalité entre les hommes et les femmes. Une violence sexuelle, c'est quand quelqu'un fait quelque chose de sexuel sans le consentement de l'autre personne. Par exemple, toucher quelqu'un sans sa permission. Cela peut faire peur, blesser et détruire la confiance en soi. Ces deux types de violences sont souvent liés car ils reposent sur le même manque de respect et sur une volonté de dominer ou de contrôler quelqu'un. Très important de reconnaître et d'en parler pour protéger les victimes et construire une société plus juste et respectueuse pour tous. Mais comment le reconnaître et surtout que faire quand ça arrive à soi ou à quelqu'un que l'on connaît? Et pour en discuter, j'ai avec moi Jana qui a décidé de témoigner et Hana qui est la psychologue experte. Jana, d'abord, je tiens à te remercier d'avoir accepté de partager ton histoire. Et est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il t'est arrivé? En fait, c'était il y a 2 ans, je travaillais dans une boîte et un collègue a commencé à me faire des remarques sur mon corps. Il était très joli, t'as mis cette jupe pour moi, toujours avec un ton moqueur comme si c'était de l'humour. Au début, je me disais, bon, c'est pas grave, faut pas faire des histoires. Mais petit à petit, c'est devenu pesant. Il m'envoyait des messages le soir, il m'entendait à la sortie. Et est-ce que tu en as déjà parlé à quelqu'un? Pas tout de suite. J'avais peur qu'on ne me croie pas ou qu'on me disait que j'exagérais. Mais un jour, un collègue a vu ce qui s'est passé et il m'a dit que ce n'était pas normal et que je devais en parler. C'est là que j'ai contacté une association qui m'a beaucoup aidée et qui m'a fait comprendre que ce que je vivais, c'était du harcèlement sexuel. Merci Jana, c'est vraiment courageux de ta part d'en parler. En t'écoutant, on s'en rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce qu'ils subissent en forme de violence. Donc, comment peut-on définir la violence sexiste et la violence sexuelle? Tout à fait raison. Les violences sexistes et sexuelles, ce ne sont pas seulement des agressions physiques. Ça peut être des propos déplacés, des gestes, des regards insistants ou même des situations de domination où une personne se sent humiliée ou menacée à cause de son genre.
Et le plus important, c'est que ce n'est jamais de la faute de la victime. Ces violences existent à l'école, au travail, dans la rue, sur les réseaux, partout. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? D'abord, il faut en parler. Un proche, un professeur, à une association, un médecin ou un numéro d'urgence. Ensuite, il faut sensibiliser, dès le plus jeune âge, à ce que le consentement, le respect et les limites. Et puis, il faut que les institutions, les écoles, les entreprises et l'État prennent leurs responsabilités. Jana, si quelqu'un nous regarde et a vécu la même situation que toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'elle n'est pas seule, qu'elle en parle même à une seule personne, c'est déjà un premier pas, et qu'il y a des professionnels qui sont là pour écouter sans juger. Exactement. Et si vous êtes témoin d'une situation, ne restez pas silencieux. Ne laissez pas passer une blague sexiste, ne normalisez pas ce genre de comportement. Parfois, juste dire ce n'est pas drôle peut déjà faire une énorme différence. Oui, et sur les réseaux sociaux aussi, il y a beaucoup d'harcèlement. Et on peut tous agir, signaler, soutenir et ne pas relayer les contenus humiliants. Ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, c'est dur mais nécessaire parce que le silence, c'est ce qui laisse que ces violences continuent. J'ai longtemps gardé le silence. Maintenant, je parle pour que personne n'ait à le faire à ma place. Exactement. Parler, c'est déjà résister, écouter, c'est déjà aider, et agir, c'est changer les choses. Les violences sexistes et sexuelles ne sont pas une fatalité. Elles existent parce qu'on les laisse exister. Alors, soyons ceux qui disent non, ceux qui soutiennent et ceux qui croient les victimes. Parce qu'on peut tous et toutes faire partie de ce changement. Et ce changement commence maintenant.